Et coucou, comment ça va bien cette semaine? Eh ben moi ça va super bien, écoute, voilà, il fait super beau, voilà, je suis en train de faire ma musique et je me suis dit bah, je vais faire ma petite vidéo d'avance parce qu'il y a un sujet que je voulais aborder depuis un bon moment maintenant. Et en fait ce qui a déclenché le fait que j'ai voulu la tourner tout de suite cette vidéo, c'est parce que je viens de voir un documentaire ici sur YouTube sur les revendications du fait de se sentir caribéenne, européenne, voilà, ou bien antillaise, ou bien je ne sais quoi. Alors, bon, ça fait un moment que je voulais traiter ce sujet-là, en fait, parce que déjà, je voudrais faire mesurer à... Bon, alors déjà, je voudrais déjà m'adresser aux femmes, parce qu'en règle générale, ce sont les femmes qui... J'ai mes lunettes dégueulasses. Ce sont les femmes qui sont... excusez-moi, messieurs, mais qui sont quand même plus réveillées que les hommes et qui, en général, eh ben, mettent les gars sur Je dis bien en général, mais qui mettent les gars sur la voie de l'éveil. Donc, de l'éveil à plein de choses. Et selon moi, bah, il serait temps de réveiller à une autre façon d'aborder les choses au niveau de nos origines et de nos revendications, etc., etc. Alors en effet, on a eu un passé, bah, voilà, en l'occurrence le peuple noir a eu un passé difficile, mais pas que le peuple noir, n'est-ce pas, hein, parce que si on cherche dans l'histoire, les Bretons aussi, ils ont été, enfin les Vikings aussi ont été réduits en esclavage, et il n'y a pas que eux, enfin il y a plein de gens, voilà, qui ont subi l'esclavage. Mais c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est ce besoin de se revendiquer appartenant à une culture, à un continent et à faire des comparatifs sans arrêt comme ça, à essayer de vouloir démontrer que tel continent est mieux que tel continent, que les valeurs de tel continent sont mieux que... Voilà. Alors, pourquoi pas? Mais je pense, moi, pour ma part, qu'il y a du bon partout. Moi qui ai quand même bougé et vécu dans pas mal d'endroits différents, je pense il y a du bon dans pas mal de partout en fait. Hein, voilà, il y a du bon et du mauvais de partout, parce qu'il y a du mauvais de partout aussi. Euh, et surtout, je voudrais faire appel à toutes ces femmes qui se revendiquent ouais, moi je suis française, ouais, moi je suis guadeloupéenne, ouais, moi je suis marocaine. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans ce monde bah, que toutes ces revendications-là peuvent éventuellement foutre mal à l'aise en fait. Et j'en fais partie. Et ouais. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce que quand tu es française, tu peux le revendiquer de plusieurs manières. En montrant ta pièce d'identité, en te disant voilà, je suis née à Marseille, à Paris, voilà, je suis française. Mais par exemple, si on est comme moi avec une couleur de peau qui ne correspond pas au pays, ça paraît pas évident. Je vais pas sortir ma pièce d'identité à chaque fois que je me présentais à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai subi en France toute ma vie depuis gamine? Retourne dans ton pays, d'où tu viens, tu sors d'où? Bah les gars, je suis née à Paris, hein. Donc je suis française comme toi. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais peut-être me revendiquer peut-être plus africaine, puisque je suis black quand même. Sauf que non. Non, 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 madame. Si je vais en Afrique, je suis pas la bonne couleur non plus. Mm. Parce que je suis blanche. Et j'ai pas du tout l'accent de Cotonou, tu vois. J'ai l'accent du lieu où je suis née. Et puis peut-être un petit peu les accents de là où j'ai bougé à droite à gauche tout au long de ma vie. Donc non, je ne suis pas non plus, je peux pas non plus prétendre à pouvoir m'intégrer au même titre qu'une Africaine née en Afrique et n'ayant jamais quitté l'Afrique en Afrique. Bon, alors bah, à un moment donné, je me suis dit peut-être que si j'allais dans les îles, j'ai peut-être la couleur de la majorité des Caribéens, à savoir une couleur mélangée en fait, tu vois, puisque je suis
vu que je suis moitié blanche, parce que du côté de ma mère, ils sont allemands, et ouais, et que je suis moitié noire, parce que du côté de mon père, ils sont béninois, je m'étais dit, je vais peut-être avoir la bonne couleur, et on va peut-être arrêter de me demander d'où je viens, et de me bassiner comme quoi je ne suis pas d'ici, parce que ça, c'est vraiment le truc récurrent dans ma vie, c'est, ouais, mais toi, t'es pas d'ici. Ok. Eh ben dites-vous que je suis arrivée dans les Caraïbes il y a maintenant 8 ans. J'adore l'île. Je me sens très bien ici. Au niveau du climat, ça me convient tout à fait. Je trouve que le lieu est magnifique. Simplement, on me fait quand même bien sentir aussi que je suis pas d'ici. Bah, forcément, je suis pas caribéenne. Je suis pas antillaise, je suis pas née aux Antilles, j'ai pas l'accent antillais, je parle pas créole, je suis pas d'ici non plus. Alors moi, ma question à tous ces gens qui se revendiquent d'un continent, d'un pays, et ouais, moi, mes origines, ma question est, je suis quoi? Moi, Bambou. Je suis quoi en fait? En étant né à Paris, d'un papa béninois, d'une maman allemande, d'accord? Et en vivant en Guadeloupe, il est où mon continent? Est-ce que je suis seulement encore, d'après vous, citoyen du monde? Est-ce que j'ai ne serait-ce que le droit d'habiter quelque part? Il y avait une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelait Être né quelque part. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Alors ça me définit tout à fait en fait. J'ai pas choisi. Hein. Maintenant que je vis aux Antilles, je me dis que j'aurais peut-être préféré être né à Bémao, à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre pour pouvoir revendiquer le droit de vivre sur cette île sans avoir sans arrêt des réflexions comme quoi « Hey, t'es pas d'ici ». Quand j'étais en France, que j'habitais dans une ville charmante qui s'appelait Avignon dans le sud de la France, j'aurais bien aimé être né à l'hôpital d'Avignon et ne pas et avoir la bonne couleur aussi. Et j'aurais bien aimé ne pas être obligé de m'entendre dire tous les jours rentre chez toi, retourne dans ton pays. Quel pays? Quel putain de pays? Et quand je vais en Afrique, alors j'ai pas vécu en Afrique noire, mais j'ai vécu un petit peu en Afrique du Nord. Et ben en ayant vécu en Afrique, j'aurais bien aimé ne pas m'entendre dire t'as rien à foutre là, rentre chez toi, t'as pas la bonne couleur, t'es pas black. Donc en fait ma question à moi c'est, des gens comme moi il y en a plein, mais ma question à moi c'est les gens comme nous, on fait comment en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire, les Caribéennes, les Parisiennes, les Africaines, les Allemandes, est-ce que vous pouvez me dire sur quel endroit de la planète on peut déterminer qu'on est chez nous? Parce que là, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Pour une métisse, déjà, c'est compliqué de base. Parce que chez les Noirs, t'es blanche. Chez les Blancs, t'es noire. Je veux dire, voilà. Mais t'as jamais la bonne couleur, quoi qu'il arrive. Mais quand, en plus, tu es né dans un pays où ils sont blancs, mais que ta couleur est ni noire ni blanche, c'est encore plus compliqué. Je reviens dans la deuxième partie. Voilà, donc le temps d'enregistrer la première partie. Du coup, alors voilà, ma question à moi, elle est là. Donc, on fait comment, nous?
Est-ce qu'on a le droit de vivre à un endroit sans être victime encore au jour d'aujourd'hui, en 2024, de racisme ou que tout au moins dans le plus soft, on vous fait bien comprendre que vous n'êtes pas d'ici, quoi. Et est-ce qu'il y a un endroit sur la planète où on peut être tranquille, euh, revendiquer nos droits, sans qu'on nous bassine en mode ouais, mais t'es étrangère, t'as des droits, alors que nous, on est local et on n'a pas de droits. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que dans ce cas-là, moi, mes droits, ils sont où? Parce que je te garantis que même si je retourne à Paris, je suis pas parisienne. Est-ce que j'ai une tête de parisienne? Ben non. Si je retourne en Afrique, si je vais en Afrique, dans mon pays qui est le Bénin, est-ce que j'ai une tête de béninoise? Non. Tu vois? Et même en ayant choisi un pays où je trouve ça magnifique d'ailleurs, où il y a énormément de diversité de physique en fait. Il y a des gens qui sont... il y a des Caribéens qui ont un type indien, il y a des Caribéens qui ont un type créole, il y a des Caribéens qui ont des yeux clairs, et il y a un mélange juste magnifique et extraordinaire ici. Ici, comme à La Réunion, comme dans toutes les... comme dans beaucoup de départements d'outre-mer. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça magnifique. Mais à partir du moment où t'es pas d'origine caribéenne, et qu'on le sait, parce que bon, quand on le sait pas encore, on sait pas trop, mais quand on le sait, eh ben on te fait bien sentir que t'es pas d'ici non plus. Tu vois. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas pour me plaindre, c'est pour c'est pas pour ressasser non plus les histoires de racisme qui datent depuis des décennies et que je trouve purement lamentables en fait. Non, c'est pas pour ça. C'est juste pour faire mesurer à tous ces gens. Oui, ok, on a des ancêtres qui ont souffert, mais moi aussi, hein, en tant que béninoise, j'ai des ancêtres qui ont souffert. Toi. Mais à un moment donné, si on veut que la planète change, si on veut créer un nouveau monde plus solidaire, si on veut arrêter avec ces histoires de différence, hein, si on veut tous arriver à se sentir au même niveau, humainement parlant, va peut-être falloir arrêter ce genre de bail, quoi. Va peut-être falloir accepter les gens tels qu'ils sont. Est-ce que moi j'y peux quelque chose si je suis née de mère allemande qui a rencontré un béninois, qui se sont rencontrés à Paris et que j'ai été euh, euh, confectionnée, faite, je sais pas comment tu peux dire, à Paris? Je peux rien, moi. Tu vois? Et je suis pas la seule. Il y en a peut-être d'autres aussi, pareil, tu vois, qui, je sais pas, moi, un Coréen qui va rencontrer un Sénégalais, une Sénégalaise, et puis qui vont faire un enfant en Espagne. Alors la fille, elle sera ni coréenne, ni sénégalaise, ni espagnole. Parce qu'en plus, elle aura des couleurs un peu bizarres. Tu vois? Alors ça veut dire que toute cette catégorie de gens issus de mélange ethnique, bah, on a aucun territoire à revendiquer, donc elle est où notre place en fait? Elle est où notre putain de place? Elle est où notre putain de place? Les créoles, là, je vous pose les questions. Les français, je vous pose la question. Les allemands, je vous pose la question. Le peuple en général, je vous pose la question. Elle est où notre putain de place en fait? À quel moment on va nous foutre la paix avec la phrase euh, récurrente que j'entends depuis que j'ai la faculté de réfléchir, que je suis gamine? Retourne chez toi, quoi. C'est où chez moi? Je fais quoi? Je change de planète? Comment ça se passe? Tu vois? Donc en fait, à travers cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est faire appel à vous les femmes qui êtes de l'autre côté, parce que je sais qu'il y a des nanas qui me suivent ici, comme aussi sur Insta, beaucoup de femmes. Et les hommes aussi, hein, je veux dire, mais bon, en général, ça passe plutôt par les femmes. Je voudrais faire appel à vous, les Caribéennes, les Parisiennes, les Marseillaises, les Montpelliéraines, les Berlinoises, ce que tu veux. Si on lançait la fin de cette espèce de compétition de merde là, en mode je revendique mes origines.
Tu peux en être fier, tu peux être fier d'être né à un endroit, tu peux être fier de la culture de ton pays. Mais de faire ressentir ça à des gens qui ne sont pas de cette culture-là, c'est super relou. Et c'est super relou d'autant plus pour des gens comme moi. Parce que moi, je revendique quoi? Je veux dire, la cuisine, la gastronomie française, bah non. Puisqu'en France, je suis pas française. Pour des Français, je suis pas une Parisienne. Tu vois, j'ai pas la bonne couleur. Là, je revendique quoi? La cuisine africaine? Bah non, en Afrique, je suis pas africaine. Je revendique quoi? La cuisine créole? Je suis pas du tout créole, même si j'adore les Antilles. Alors, en vrai, je me positionne où en fait? Est-ce que simplement j'ai droit de vivre? Tu vois? Et je parle pour moi, mais parce que c'est moi, je le vis dans ma chair, tu vois, mais je sais qu'on est des centaines de milliards comme ça aussi. Tu vois? Et c'est bien parce qu'on a ouvert les continents, on s'est tous mis à voyager dans nos pays respectifs, enfin dans les pays voisins et compagnie, que, qu'on- que, que des gens comme moi ont fini par naître en fait. Vous voyez, c'est à force de mélange en fait. C'est à force de gens qui ont voyagé. Mon papa, il est venu d'Afrique. Eh ben, il a atterri à Paris. Il a rencontré ma maman elle, sa famille était venue d'Allemagne. Et ça a fait un mélange. Mais à côté de ça, j'ai des frères et sœurs qui n'ont pas du tout les mêmes nationalités que moi, quoi. Bon, je vais pas en parler parce que je vais pas raconter leur vie, tu vois. Mais voilà. Et pourtant, c'est quand même mes frères et sœurs, on a le même sang. Enfin, en tout cas, demi-frères et demi-sœurs. Tu vois. Donc, c'est comme si mes frères et sœurs me disaient ouais, non, mais t'es pas notre sœur parce qu'il y a la moitié de toi qui est pas. Bah, qui est pas de notre sang. Wow. Tu vois. Voilà. Alors bon, moi je pense qu'on devrait arrêter tout ça. On peut être fier de sa culture, on peut être fier de l'endroit où on est né. Moi je veux dire, j'adore la ville de Paris, même si elle est devenue un petit peu borderline là, mais j'adore la ville où je suis né. Maintenant, en vivant à Paris, je vais pas aller dire à quelqu'un rentre chez toi, quoi, tu vois. Je veux dire, la personne, elle a une maison là, ou elle loue une maison là, elle paye son loyer, elle paye ses impôts en France, même si elle est d'origine américaine ou guadeloupéenne ou allemande ou je sais pas quoi. J'ai pas à lui dire rentre chez toi. J'ai pas à lui dire t'es pas chez toi. Et à partir du moment où tu payes ton toit, t'es chez toi. Enfin, il me semble. Parce que si on devait en être là, comme je dis souvent, pourquoi le bon Dieu nous a tous mis sur la même planète, quoi? Faut arrêter avec les guerres de territoire. Parce que c'est clairement ça, quoi. Alors, tout le monde ici est contre la guerre, mais par contre, on n'est pas contre la guerre de territoire. Tu vois? Parce que la France aux Français, ou Guadeloupe en moins, ou je sais pas quoi. Bon, vous êtes gentils, les gars. Mais à un moment donné, on fait quoi des gens comme nous? Alors venez nous dire clairement à la gueule, vous n'avez pas le droit d'être sur la planète. Voilà. C'est au moins, c'est pas hypocrite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait, ce sujet-là me tenait à cœur parce que déjà, je suis dans ce cas-là. Parce que aussi, je connais d'autres personnes qui sont dans ce cas-là et qui le vivent encore moins bien que moi. Il y en a qui en souffrent énormément. Hein. En l'occurrence, j'ai un pote qui en souffre énormément parce que moi, il vit en France, mais il n'est pas français. Et on lui fait sentir à chaque fois qu'il veut faire une administration, tu vois. Et donc, je trouve ça carrément lamentable parce que le mec paye ses impôts en France, tu vois. Donc voilà. Et alors, je ne vise personne, hein, ni les Guadeloupéens, ni les Français, ni les Allemands, ni personne. Je parle en général. Et je fais appel à quoi? À l'ouverture d'esprit. Parce que comme je dis et comme je me suis tatoué sur le ventre et sur le bras, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Voilà. Donc va peut-être falloir changer de paradigme, hein, et de façon de penser. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous. Bye bye.